Europe 1, 7h54, Maxime Switek. Et pourquoi pas? Voilà ce que Franck Ribéry a donc répondu au journal Bild qui lui demandait s'il envisageait de prendre la nationalité allemande. Et pourquoi pas? Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Je suis tout simplement curieux ce matin de savoir comment vous avez réagi quand vous avez lu ces mots. Eh bien franchement, d'abord j'ai rigolé. Et puis après, j'ai été voir donc sur le site du Bild, parce que j'avoue que je ne lis pas tous les jours le Bild Zeitung. Eh bien, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine tristesse dans les paroles de Franck Ribéry. Et vous savez, il est bien. Il est bien à Munich. Il vit bien. Il a 3 enfants qui vont. Ses 2 filles vont à l'école à Munich. Il parle très bien l'allemand. Et d'ailleurs, il raconte que sa fille, Salif, l'aînée, le corrige toujours de son allemand. Elle rit de son allemand, elle se moque de lui, exactement. Et donc, c'est assez sympa comme interview. C'est une déclaration d'amour à Munich et au Bayern. Et il dit, voilà, le Bayern, c'est l'équipe c'est le mode de vie qui me convient maintenant, et pourquoi pas, je vais rester, je vais m'installer, j'ai acheté une maison à Munich et donc je ne vais pas quitter Munich. Mais donc voilà. Déclaration d'amour à Munich, à l'Allemagne, d'accord, mais est-ce que ce ne serait pas un bras d'honneur à la France? Alors d'abord, il faut savoir que depuis l'accord Schröder, du chancelier Schröder et de Jacques Chirac, on peut avoir la double nationalité. Donc c'est pas très compliqué pour Franck Ribéry de prendre la nationalité allemande. Alors là, il y a, je crois, que les événements autour de la Coupe du Monde 2014, sa blessure, les va-et-vient, l'ont beaucoup marqué, et il a remarqué qu'en fait, il a l'impression que Deschamps, disons, les responsables de l'équipe de France, en fait, ne voulaient plus de lui, et c'est ça sa grande déception. Donc, il se dit, puisqu'ils ne veulent plus de moi, pourquoi moi je voudrais encore de l'équipe de France, même si à son âge, je crois que sa période, disons, internationale est passée. Et donc, c'est là qu'il sort son fils Salif, qui, d'après lui, a un pied gauche extraordinaire, comme celui d'Arjen Robben, et qu'il pourrait jouer dans l'équipe d'Allemagne. Et ça, c'est un bras d'honneur, effectivement. Mais son fils Salif peut avoir aussi la double nationalité. Et j'espère que c'est quand même son fils qui décidera, si c'est vraiment un grand footballeur, où il va jouer, et non pas son père. En France, Franck Ribéry, il est très très souvent moqué. En Allemagne, il a quelle image? Si vous voulez, quand il est arrivé au Bayern de Munich, j'étais quand même très étonné, parce qu'il y avait une grande affiche, et c'était l'empereur Franck. C'est-à-dire que vraiment, les Allemands l'ont tout de suite adopté, surtout la Bavière, et Franck Ribéry en culotte de cuir. Les Allemands ne l'ont pas moqué, lui qui prie d'une manière en tant que musulman à l'entrée du stade avant chaque match. Ils ne l'ont jamais moqué, et en fait il est bien reçu. Son allemand un peu drôle plaît, il fait des efforts. Justement, Dani, écoutez ça, écoutez. Ja, ich glaube, das für uns ist neu, und ich glaube, wir gehen nach Amerika für C'est Franck Ribéry en allemand pour obtenir la nationalité allemande. Il va devoir d'ailleurs notamment passer un test de langue. Il parle suffisamment bien allemand, Franck Ribéry? Oui, puis vous savez, si Franck Ribéry fait la demande de la double nationalité, de la nationalité allemande, vous n'allez pas croire qu'il va passer un grand test. Enfin ça, il ne faut pas rigoler. Non. Oui, il parle bien, il s'exprime bien, au contraire de beaucoup de joueurs qui ont joué en Allemagne, même des Français qui parlaient beaucoup plus mal que lui. Ça suffit, il comprend tout, et son charabia mais sympa allemand fait qu'il peut répondre en direct à la télé ou à la radio. Charabia sympa. Oui, non, mais moi j'ai été touché en fin de compte, et je trouve que, disons, l'opinion publique française et Ribéry devaient faire la paix. Maintenant, il y a un autre grand joueur comme Griezmann qui va prendre sa place, c'est la vie, ça à partir d'un moment. Et puis, Franck a beaucoup donné à l'équipe de France, et donc voilà, il faut rester maintenant, il faut rester clair. Et puis, si son fils joue pour l'Allemagne, ça sera drôle. Parole de paix de Dani Cohn-Bendit. L'humeur de Dani. Merci Dani, c'est tous les matins à 8h-5. À lundi Dani. À lundi Maxime, ciao.